Quand tu appliques à ta vie, when you will apply it to your c'est life, utile, it's c'est useful, fiable, it's et reliable, c'est and efficace. it's effective. Ça marche. And it works. De Dieu, que Dieu te bénisse, Amen. Et que Dieu vous bénisse tous d'être là, Amen. Asseyez-vous dans la présence de Dieu, Amen. Thank you, Jesus, Amen et Amen. Yes, Lord, yes, Lord, yes, Lord, Amen and Amen. Voilà. Donc, comme j'avais annoncé la semaine dernière, nous allons commencer une nouvelle série qui est intitulée L'intelligence émotionnelle. Amen. Donc, c'est un message, c'est une série qui me tient à cœur parce que ça va nous aider en tant que chrétiens dans tout ce qu'on fait dans notre vie de tous les jours. Amen. Donc, que Dieu soit loué. Amen et Amen. Seigneur, merci. Je remets cette série de messages entre tes mains. Nous prions, Seigneur, que tu nous donnes la révélation et que nous puissions partager cette révélation et que cette révélation puisse être une source de lumière et cette lumière que nous allons marcher dedans, cette lumière qui va éclairer nos pas afin qu'on puisse atteindre là où tu veux que nous soyons. Au nom de Jésus. Amen. Donc, on a ici Paris, nous élevons des leaders. Amen. Et un leader, c'est une mentalité. Être leader, c'est une mentalité. C'est une mindset. C'est comment tu penses. Et être leader, c'est être équipé. Être leader, c'est celui qui a une compétence technique dans un domaine précis. Quand tu maîtrises un domaine, tu deviens un leader automatiquement dans ce domaine. Amen. Par exemple, si tu connais comment faire quelque chose et que d'autres personnes ne savent pas comment le faire, tu deviens un leader puisqu'ils ne savent pas. Et toi, tu le sais. Donc, tu deviens un leader dans ce domaine en fonction de compétences techniques. Amen. Mais compétences techniques ne suffit pas. Parce que tu peux être compétent dans un domaine et que tu maîtrises ton sujet, mais savoir gérer des hommes, c'est aussi une compétence côté humain. Comment gérer des hommes et des femmes que tu es en train de leader parce que tu as cette compétence technique. C'est important de savoir justement la gestion d'hommes. Et la gestion d'hommes commence par la gestion de soi-même. Donc c'est pour ça que nous sommes en train de faire cette série de messages, l'intelligence émotionnelle. C'est une intelligence qu'on applique à nos émotions. En fait. C'est une intelligence qu'on applique à nos émotions et les émotions des autres. Une émotion, c'est un ressenti. Qu'est-ce que tu ressens au fond de toi par rapport à comment tu vois quelque chose, par rapport à ton perspective, comment tu observes quelque chose, ta perception de quelque chose. Ça peut procurer une émotion en toi. Et cette émotion peut t'amener à réagir d'une manière en fonction de comment tu perçois la chose. Amen. Donc nous allons entrer vraiment dans le détail. Et ça, c'est intelligence émotionnelle selon la perspective de Dieu. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui enseignent ça. Ils enlèvent Dieu dedans. Et moi, je pense que Dieu, c'est comme le pouce. On ne peut pas faire un point sans le pouce. Mais on ne peut pas retirer Dieu et donner un enseignement si profond, alors que c'est Dieu qui a créé toutes ces choses. Donc, pour moi, je reste convaincu qu'il y a toujours
c'est même plus facile d'enseigner ce genre de choses que toutes ces personnes en train d'enseigner avec la parole de Dieu, avec l'appui de Dieu. Qu'est-ce que les Écritures disent? Comment on peut accueillir la connaissance en fonction de toutes ces choses? Amen. Donc, l'intelligence technique dans un domaine est très important. Oui. Sans ça, tu ne peux pas l'aider, puisque tu dois maîtriser ton sujet. Mais l'intelligence aussi, humainement, comment gérer des hommes, est très important, parce que sinon, tu ne peux pas. Récemment, il y a eu un entraîneur de foot qui s'appelle Xabi Alonso, qui a prouvé qu'il était compétent en tant que coach. Et il était dans l'équipe de Bayer Leverkusen. Ils ont fait une saison de plus de 45 matchs sans perdre un match. Ça, c'est quelqu'un qui maîtrise le sujet tactique. Alléluia. Et ça, c'est quelqu'un qui maîtrise le tactique. Comment faire jouer des joueurs. Écoute, j'ai dit, comment faire jouer des joueurs. Donc, grâce à cette prouesse, il a eu une opportunité d'aller coacher le Real Madrid. Sauf que quand il est arrivé là-bas, les personnes qui géraient à Bayer Leverkusen, ce n'est pas les mêmes genres de personnes à gérer au Real Madrid. Et bien, ça a duré maximum 2 mois. Il a été viré. Il n'y avait pas les résultats. Pourquoi? Parce qu'il a perdu le vestiaire. Amen. Je ne sais pas, je ne connais pas les détails, mais en tout cas, il n'a pas su comment emmener le peuple avec lui. Donc, c'est un domaine qui est très important pour nous qui aspirons à devenir des grandes personnes dans nos sociétés, grandes personnes en crise, grandes personnes à réussir dans chaque domaine de nos vies. On ne peut pas réussir seul. On a besoin des hommes, on a besoin des femmes, on a besoin de former une équipe. Jésus ne pouvait pas, il pouvait le faire parce que lui, c'était l'Éternel. Mais même c'est pour nous montrer l'exemple que on ne peut pas faire ça seul. Donc, il a créé une équipe de 12 personnes. Il les a formés, il a géré tous ces tempéraments des uns des autres et finit par les former pour prendre la relève. Donc, on ne peut pas réussir seul, on a besoin des uns et des autres. Et pour pouvoir travailler en équipe, c'est compliqué. Parce que tu dois gérer chaque personne. Mais avant de commencer à gérer les autres, il faut commencer à gérer soi-même déjà. Donc c'est pour ça que nous allons voir tous ces détails de l'intelligence émotionnelle et comment ça impacte nos vies de tous les jours. Et lorsque nous sommes intelligents émotionnellement, amen, intelligents émotionnellement, on va pouvoir se gérer nous-mêmes déjà et gérer nos relations avec les autres aussi. Avant d'aller dans le détail encore, dans le ministère, je pense que dans le ministère, il y a 3 R. Je vous ai parlé de 3 R en anglais qui fait le fondement d'une église. Jésus est le fondement. Maintenant, Jésus étant le fondement, le fondateur de l'église, il nous donne des principes. Et le fondement d'une église est basé sur ces 3 R. Le premier R, c'est relevant teaching, enseignement pratique. Donc vous allez constater que je vais rarement enseigner sur tout ce qui est doctrine, mais tout ce qui est pratique. Parce que la religion ou le christianisme doit impacter nos vies de tous les jours. Je reste convaincu que la foi doit impacter nos décisions de tous les jours. Nos connaissances de la parole de Dieu doivent impacter les choses que nous faisons, notre comportement.
notre agissement, notre réaction, comment répondre à la situation. C'est là où la foi doit agir. Amen. Ça, c'est la première chose. On appelle ça en anglais « relevant teaching ». C'est-à-dire que enseignement qui est pratique, qui est ciblé. Amen. S'il n'y a pas un enseignement qui est ciblé, tu as une église, tu enseignes les gens, mais ils n'arrivent pas à appliquer ça dans la vie de tous les jours. Moi, je ne vais pas savoir si Dieu est le Père, le Trinité. Je ne vais jamais enseigner sur la Trinité, par exemple. Parce que Trinité n'impacte pas ma vie de tous les jours. Est-ce que quelqu'un me suit? Par contre, je vais enseigner que la vie est difficile et la souffrance, c'est une manière de grandir dans la foi. Amen. Comment appréhender la souffrance avec la discipline pour pouvoir... Voilà. Ça, c'est pratique. Donc, une église où il y a l'enseignement pratique, c'est une bonne église. Parce qu'en sortant d'ici, lundi, tu dois pouvoir appliquer ce que tu as appris. Amen. Ça, c'est relevant teaching. C'est un fondement très important d'une église. Donc, toutes ces églises où il y a beaucoup de miracles et tout ça, oui, mais le peuple, il suit le miracle, mais ils ne sont pas fondés dans la foi. Ils suivent prophétie, mais ils ne sont pas fondés dans la foi. Alléluia. Donc, relevant teaching, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est la responsabilité. Tu dois rendre les gens responsables. Une église où personne ne prend ses responsabilités, c'est une église qui n'est pas établie. Personne ne fait rien. Et puis, personne ne prend ses responsabilités. La semaine dernière, je vous ai parlé d'accepter la responsabilité, de faire changer quelque chose. Tant que tu n'acceptes pas de prendre la responsabilité que, ok, je ne suis pas la cause de ce problème, mais je veux prendre la responsabilité de faire quelque chose à propos de ce problème. Tant que tu n'acceptes pas la responsabilité, tu ne vas jamais pouvoir avancer. Amen. Donc, accepter la responsabilité. Amen. Donc, deuxième R, c'est d'être responsable. Élever des hommes et des femmes qui sont responsables. Responsables pour leur foi. Responsables pour leur croissance, responsables pour servir, responsables pour grandir dans la foi. Tu dois être responsable de ta propre vie. You have to be responsible for your own life. Take responsibility for your life. No one is going to take it for you. Prends responsabilité pour ta propre vie. Je vais prendre responsabilité, je vais être un homme responsable. Quand tu es une femme responsable ou un homme responsable, tu prends en charge des choses. Tu ne laisses pas d'autres personnes gérer les choses pour toi. Tu n'attends pas qu'un messie ou quelqu'un d'autre vienne gérer les choses pour toi. Toi-même, tu prends tes responsabilités. Tiens, je vais essayer de faire ça. Je vais me débrouiller. Amen. En se débrouillant, tu grandis. Amen. Donc ça, c'est le deuxième R. D'être des hommes et des femmes responsables. Et le troisième R, c'est relationnel. Relationnel, c'est... Déjà, ça commence par comprendre soi-même, on va aller dans les détails. Comprendre soi-même, comprendre les autres et vivre avec les autres. Amen. Lorsque tu retires ces trois d'une église, il n'y a plus d'église. Tu vas voir des personnes qui disent Jésus, 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 mais il n'y a pas de fondement. L'église peut tomber à l'eau, n'importe comment. Il n'y a pas d'enseignement, donc les gens ne sont pas éclairés. Les relationnels sont mauvais. Hein? Je te vois dans la foi, je te fais la bise, sauf que au fond de mon cœur, je m'en fous de toi. Tu n'es personne devant moi. Donc le relationnel. Et troisièmement, je ne suis pas responsable, je m'en fous. Si tu mets ces trois éléments en place, c'est fini. Amen. Est-ce que quelqu'un est béni jusqu'à là? Donc, j'avais pris du temps pour enseigner sur le troisième R, la relationnelle, et aujourd'hui on est en train de parler de l'intelligence émotionnelle, et nous allons voir comment les Écritures nous enseignent sur ça,
comment accueillir la connaissance de tout ça et appliquer dans nos vies de tous les jours. Si tu es béni, acclamons l'Éternel. Amen. Merci Seigneur. Donc on va commencer avec la parole. Qu'est-ce que les Écritures disent? On va voir quelques Écritures. Amen. Philippiens 4, versets 6 et 7. La Bible parle de l'intelligence émotionnelle. Philippiens 4, versets 6 et 7. Philippians chapter 4, verse 6 and 7. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Amen. Ne vous inquiétez de rien. L'inquiétude, c'est une émotion. Amen. L'inquiétude est une émotion. L'anxiété, la peur, c'est une émotion. Et ce mot inquiéter, comme c'est une émotion, on peut le remplacer par les autres émotions. Ne vous inquiétez de rien. On peut dire, n'ayez peur de rien. On peut dire que rien vous attriste. Amen. On peut dire, ne sois pas en colère de quelque chose. Tout ça, c'est des formes d'émotions. On parle de 4 émotions primaires. La colère, la tristesse, la peur et la joie. Vous pouvez prendre des notes si vous voulez. 4 émotions principales, primaires: la colère, la tristesse. Je suis triste, je suis en colère, j'ai peur et je suis content, j'ai la paix. Amen. La peur, la colère, la tristesse et la joie ou la paix. Amen. Ça va? Sois béni. Amen. Donc on peut remplacer cette écriture avec toutes ces formes d'émotions. Parce que l'inquiétude, c'est une émotion. La Bible dit, ne t'inquiète pas, n'ayez pas peur. Amen. N'ayez pas peur. Il a dit aussi, ne sois pas triste. Tu peux remplacer par ça. Ne sois pas triste. Faites connaître vos besoins à l'Éternel par des prières et des supplications et des actions de grâce. Amen. N'ayez pas peur. Ne sois pas triste. Amen. Ne sois pas en colère par rapport à une injustice subie. Faites connaître vos besoins par des prières et des supplications. Amen. C'est basique, mais ça commence déjà à être intelligent émotionnellement. Faites connaître vos besoins par des prières et des supplications. Amen. Comment faire connaître vos besoins à Dieu par des prières? Le mot prière, Jésus avait donné 3 dimensions de la prière. Dans la prière, il a dit, demandez et on vous donnera, n'est-ce pas? Ça, c'est une prière. Seigneur, je te demande de me donner ça. Lorsque tu reçois une émotion, Seigneur, je te demande de m'accorder ta paix. Ta résolution. Amen. Présente l'émotion que tu ressens devant Dieu.
Seigneur, je te demande de me donner ça. C'est ton Père qui est dans les cieux. Il ne veut pas te voir triste. Il ne veut pas te voir en colère. Il ne veut pas te voir frustré. Il ne veut pas te voir dans l'inquiétude, dans l'anxiété. Il ne veut pas te voir dans cet état. Donc, présente cette émotion devant l'Éternel. Demande, Seigneur. Parce que Jésus a dit, demandez et vous recevrez. Amen. Ça, c'est la première dimension. Il a dit, frappez et on vous ouvrira. Ça, c'est la deuxième dimension de demander. C'est-à-dire que demander avec urgence. Amen. Des fois, on a besoin de demander avec urgence. Parce qu'on est coincé dans une situation critique. On a tellement peur, il y a le danger qui est en face. Amen. Imaginons par exemple, il y avait un ami qui sortait de la gare, il n'avait pas de papier, il se fait contrôler et tout de suite il a été embarqué. Là, il est en urgence. Seigneur, j'ai peur. Je vais être envoyé au bled. J'ai besoin de toi. Seigneur, j'ai besoin de toi. Agis. Et l'Éternel agit. Au bout de 12 heures de garde à vue, il a été libéré comme ça. Vas-y, sortez. Amen. Donc ça, c'est frapper. Frapper, ça veut dire qu'il y a l'urgence. Mais c'est une forme de demande aussi. Mais il y a une troisième dimension de la prière. On dit quoi? Cherchez et vous trouverez. La troisième dimension, c'est plus haut. Pourquoi? Parce que là, vous allez chercher la vérité. Amen. Vous allez chercher la vérité à travers des écritures, à travers des livres, à travers des choses que les gens ont écrites à propos de ça. Je suis à la recherche de la vérité. Ça, c'est une autre forme de demande. Mais les chrétiens n'exploitent pas cette forme de demande. C'est une autre forme d'obtenir. Parce que là, frapper et demander, ça dépend de l'autre de donner. Si je te demande, donne-moi le téléphone et tu n'as pas envie de me donner, je ne l'aurai pas. Si je frappe avec insistance et tu n'as pas envie de me le donner, je n'aurai pas. Alléluia. Par contre, si je cherche et je trouve, là, c'est à moi. C'est acquis. Donc, on aime demander à Dieu. On aime frapper sur la porte de Dieu quand on est en crise. Mais il ne faut pas utiliser que ces deux dimensions. Allez-y dans les profondeurs, dans la troisième dimension. Cherchez la vérité. À propos de pourquoi je ressens cette émotion. Je dois chercher la vérité. Qu'est-ce qui se passe? Là, on acquiert l'intelligence. Alléluia. C'est bien de présenter ses émotions devant Dieu. Seigneur, je suis triste. Mais cherchez à comprendre pourquoi je suis triste. Cherchez à comprendre le mécanisme de la tristesse. Et si je comprends comment la tristesse fonctionne, d'où vient cette tristesse, je peux vaincre cette tristesse. Là, ça veut dire que je n'ai pas besoin à chaque fois d'aller devant Dieu et demander, Seigneur, je suis triste. Seigneur, je suis inquiet. Cherchez à comprendre comment l'inquiétude fonctionne, l'anxiété fonctionne. C'est quoi la différence entre l'inquiétude, l'anxiété? C'est quoi la différence entre l'anxiété et la peur? C'est pas la même chose. C'est pour ça que je suis en train d'enseigner. Quand je sais que vous n'avez pas voulu chercher, donc je vais chercher et je vous présente. Comme ça, je deviens aussi important. Amen. Bah, c'est ça le service en fait. Rendre service, c'est quoi? Bah, rendre la tâche plus facile pour quelqu'un qui n'a pas envie de le faire. Comme ça, tu deviens relevant. Tu deviens important dans la vie de l'autre. Amen. Des sociétés qui existent dans le monde entier, qu'est-ce qu'il y a? Ils sentent que des gens, ils ont la flemme de faire certaines choses. Donc, ils font positionner ces personnes. Quelqu'un a la flemme. Aujourd'hui, je suis chauffeur. Quelqu'un a la flemme de marcher de 1,5 km. Il va prendre un taxi. Waouh. Ok, bah, je suis là. Tu rentres ce service. 1,5 km, tu n'es pas capable de marcher. Ah ouais. Une fois, j'avais pris quelqu'un. C'est de chez lui jusqu'à... Il va au gym. C'est 1,5 km. Il appelle un taxi. Waouh! Pour aller faire un acte de sportif. Il appelle un taxi pour le transporter 1,5 km. C'est à peu près de là, c'est même pas jusqu'à la gare de Sarcelles.
Mais utiliser, marcher à pied jusqu'à la gare, ça fait partie du... C'est pas grave, t'as la flemme. C'est bien, moi je suis tranquille, c'est bien. C'est juste un trajet qui va me prendre même pas 3 minutes, c'est fini. Et je prends mon argent quand même. Je rends service. Malheureusement ici, là, on rend le service, mais on ne prend pas l'argent. Bientôt, on va commencer à vous facturer pour ces enseignements. Parce que ce genre d'enseignement, je vous dis en vérité, avec toute humilité, il y a des séminaires de masterclass, tu vas aller faire et tu vas payer des sommes. Et si vous l'avez ça gratuitement. Quand tu appliques à ta vie, When you will apply it to your c'est life, utile, it's useful, c'est fiable, it's reliable, et c'est efficace. and it's effective.